Bonsoir à toi qui te connecte. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Bonsoir, 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 bonsoir. Si tu me regardes en replay, si tu me regardes en direct, bienvenue. Comme d'habitude, là, 1 minute, on invite les amis. J'ai envie de parler d'un sujet important comme tous les autres. Alors, reste connecté. Je sais qu'il fait presque tard, mais c'est pas encore la bonne année alors. Nous sommes des soldats. Bonsoir, bonsoir à toi qui te connecte. Merci d'être là. J'ai un sujet rapide à communiquer. Un message qu'il fallait que je passe depuis le matin. Ben, comme on dit, dans propose, Dieu dispose. Ben, je vous ai parlé de ne pas remettre à demain. Alors, moi-même, j'applique ce que j'enseigne. Alors, raison pour laquelle vaut mieux tard que jamais. Et tu m'écoutes en replay, bienvenue sur ma plateforme. C'est mon Brescia, ta servante, ta sœur, ta coach, ton ami, comme tu veux. Ensemble, passer du temps ensemble, s'enseigner, se divertir dans le respect, dans l'amour et dans la paix, bien sûr. Et dans le respect des lois de Dieu. Comme je vous ai dit, je suis en mission. Là, ma mission veut que je ne dorme pas avec ce secret, avec ce message qui m'a été divulgué depuis. Mais par des concours de circonstances, je n'ai pas pu me connecter plus tôt. Donc, raison pour laquelle je m'excuse d'abord pour ce retard. Mais vaut mieux tard que jamais. Alors, bonjour, bonjour. Merci à ceux qui sont en train de partager la vidéo. Vraiment, vous me faites plaisir. Merci, merci. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui s'apprêtent déjà pour la bonne année. C'est tout à fait normal. Hein? Mais on a encore un jour avant 2018, d'accord? On a encore un jour. Alors, on va maximiser. Et comment dire, les messages arrivent. Hein? Les messages arrivent, les messages arrivent. Alors, le Seigneur, vraiment, pour le Seigneur est merveilleux. Quand tu es dans la mission, vraiment, il t'apporte la provision. Il ferme les oreilles à tout. La fatigue et tout, ben, à son nom précieux, au nom de Jésus, on va faire sortir le message, on va parler, on va discuter, on va enseigner. D'accord? Quelles que soient les conditions, il fait très froid ici, voilà, really, really cold, comme on dit. Mais c'est pas grave, Dieu pourvoit. J'ai passé une semaine très difficile parce que je me sentais pas bien, mais c'est pas grave, je suis là avec vous, au plaisir. Alors, bonsoir. On a juste quelques secondes, on va continuer. Si tu m'écoutes en replay, il n'y a pas de problème. C'est une grande joie de t'avoir sur ma plateforme. Je crois qu'on me reçoit parfaitement. Je n'ai pas de earphones aujourd'hui, c'est pas grave. Vous me recevez parfaitement. Plein de bisous à vous. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Je vais commencer, OK? Alors, invitons tout le monde. Le grand frère parlait tout à l'heure, donc j'étais connectée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai encore retardé, en fait, parce qu'il fallait que j'écoute d'abord le master coach, ce qu'il avait à dire. Donc, c'est très important, à tout seigneur, tout honneur. D'accord? Donc, maintenant qu'il a fini, ben, nous, les enfants, on suit derrière, n'est-ce pas? Par respect, il fallait bien qu'on écoute. Alors, je vais te parler de quelque chose qu'on ignore souvent, pas qu'on ignore, dont on a avant, ok? Mais dont on ne prend pas... un élément qu'on n'utilise pas bien, en fait, surtout en tant que chrétien, on est dans le monde, mais le monde est régi par des lois, le monde est régi comme la vie, en fait. Il y a des lois, il y a des obligations, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, en fait. L'univers est régi par des lois. La loi divine et tout ce qui se passe, en fait, ce sont des lois. Alors, j'ai envie de te parler de quelque chose, d'une loi, d'un élément qui, ma foi, n'est pas toujours courant, ok, en tant que chrétien. Il y en a qui parlent comme je dis toujours, mes messages viennent du fond de mon cœur, ok, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Je parle avec amour, c'est avec amour que je le fais.
Beaucoup, pendant des années, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, ok, au commun des mortels. Mais comme on dit, l'époque et le moment de la révélation arrive, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, on sort comment on peut dire, de l'ombre et on vient partager en fait les messages qu'on connaît, peut-être depuis longtemps. Il y a d'autres qui sont révélés en même temps et en ajoutant sur ça la parole de Dieu en fait. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir quelque chose, mais lorsque c'est encore plus bonifié, plus sanctifié en fait, lorsque la parole de Dieu est derrière. Tu peux avoir une idée, mais lorsqu'elle n'a pas été sanctifiée, lorsqu'elle n'a pas eu l'approbation, n'a pas eu la bénédiction divine, le pouvoir ne sera pas le même. Je vous dis quelque chose que moi-même je vis chaque jour. Je vous dis ce que moi j'expérimente chaque jour. Raison pour laquelle je suis là. Quand on te donne un message, je vous ai dit je suis en mission. Quand on te donne un message, la mission, tu oublies. C'est le service. Je te dis que la clé de la réussite, la clé de la réussite, la clé de l'élimination, la clé de l'élévation, c'est le service. Alors je suis au service, malgré la fatigue, malgré le froid, malgré quoi que ce soit, sauf si vraiment c'est un truc indépendamment de ma volonté, vraiment, alors je ne peux pas forcer. Si je suis alité, je vais rester là. Je ne peux rien faire, je ne peux pas parler. Mais le Seigneur a permis que on aille au-delà de ça et qu'on puisse parler. Il fait tard, je sais. On s'apprête à célébrer la bonne année. Mais on doit célébrer, on ne peut pas célébrer la bonne année sans écouter ce message. Alors, invitez les gens, invitez. Je vais commencer à partager mon petit message, d'accord? Tout doux. Comment vous allez? Alors, je pense que j'ai invité le maximum de personnes, ils vont me joindre. Comment vous allez? Très bien, merci d'être là. Je vais parler aujourd'hui du pouvoir de l'imagination, ok? / la loi d'attraction. Super d'être là. Partagez cette vidéo maximum, s'il vous plaît. S'il y a d'autres qui s'apprêtent à dormir, il n'y a que 24 heures avant la fin de l'année, alors c'est important que nous ayons les éléments nécessaires pour aller dans une nouvelle année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dise, oh non, on va à l'église, et pourquoi les chrétiens, il y a plus de divorces chez les chrétiens, pourquoi? C'est toujours les chrétiens qu'on pointe et tout, parce que quoi, on ne connaît que l'église, on ne connaît qu'aller prier, on ne connaît que les jeunes sont les champions des jeunes, mais la vie financière ne va pas, les vies sentimentales, les gens divorcent tous les jours, les gens sont misérables. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dégâts, en fait, parce qu'on ne se focalise que sur un seul aspect de la vie chrétienne, qui est quoi? La prière. Mais au-delà de la prière, comme je dis, ça va bien vous? Oh, moi, je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu, merci. Je vais très bien, surtout lorsque je me mets là en train de discuter, en train de partager, en fait, le message que j'ai aussi. Alors, ma joie, elle est grande. Même si j'ai mal à la tête, comment dire, les mots de tête s'en vont parce que, je suis là avec vous, je suis content de partager le message que j'ai reçu, en fait. Donc, je vais toujours aussi bien quand je me mets devant. Même si je suis malade, je suis fatiguée, j'ai le rhume. Le fait d'être là en communion avec vous, c'est une grâce. C'est comme, comment dire, il y a une onction spéciale, en fait, qui se passe lorsque je me connecte et je partage ce message avec vous. Donc, je vais très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un élément très important. De lundi, je dis souvent de lundi à dimanche. Il y a que de lundi à samedi, c'est la vie normale. Dimanche, on va à l'église. Demain, c'est le dernier jour de l'année, comme on dit. Et c'est le dimanche aussi qui va arriver. C'est quelle coïncidence. Quelle coïncidence. C'est le 31 décembre. Cette année, il y a eu un 31 décembre, un dimanche. Un 31 décembre, un dimanche. Et le dernier jour de l'année aussi. Wow, Noël, c'était dimanche. Le 1er janvier aussi, la veille, le 31, la Saint-Sylvestre vont se dérouler aussi un dimanche. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Et nous, en tant que chrétiens, moi, je me dis, en fait, Seigneur, merci pour cette révélation. C'est-à-dire que c'est une année à marquer. Une année à marquer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vous n'avez pas l'habitude de prêter attention, en fait. Parce que je dis, il y a les éléments qui sont dans l'univers. L'univers est régi par des lois, d'accord? Il y a les lois universelles, il y a les lois divines, il y a beaucoup de lois, en fait, qui gouvernent la terre. Donc, il faut faire très attention, en fait. C'est-à-dire que le 31 décembre tombe un dimanche. Le 21 aussi de l'année, Christmas, comme on dit, le 24 décembre, c'était aussi un dimanche. Alors, regardez les coïncidences. Pourquoi ce dimanche? Mais on remercie le Seigneur parce que ça a coïncidence avec nous. C'est juste un petit syllogisme comme ça qui me vient tout d'un coup en idée parce que nous, on ne se focalise que sur un élément, en fait, la petite prière. On ne se focalise que sur l'événement du dimanche. Et de lundi à vendredi, nous sommes misérables. De lundi à samedi, on pleure tout le temps. Mais c'est nous, le lundi à samedi, c'est nous qui sommes malheureux. C'est nous qui gardons la rancune. Je t'ai dit déjà, je vais encore le répéter sans cesse. Tu ne peux pas aller dimanche à l'église, aller donner la dîme là, alors que dans ton cœur là, c'est encore noir. Alors que dans ton cœur encore, tu n'as pas encore pardonné. La chrétienté, c'est un art de vivre. Tu peux pas aller dimanche, aller donner la dîme,
alors que dans ton cœur, là, tu n'as pas encore libéré. Je t'ai dit ce qu'il faut, la purification de ton environnement. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, ma chérie, mon chéri, alors repars dans ma page, c'est là, c'est gratuit. Va encore écouter ça là. Il y a une version anglaise, il y a une version française. Donc, ne dis pas qu'on t'a pas laissé. Si je peux faire un pour nous, je vais faire un pour nous parce que c'est ma langue nationale, je le ferai sans problème. Ma langue naturelle. Mais c'est là, en fait. Il faut aller regarder. Ce sont des éléments gratuits qui sont importants. On néglige peut-être, comme je dis, mais parce que c'est la plateforme, mais c'est pas grave. On ne se focalise pas par rapport au comportement des gens. Même s'il y a une seule personne qui écoute cela, je remercie le Seigneur pour ça parce qu'au moins, il y a une personne qui a été touchée. Si une personne pense, oh, après avoir réécouté un live, un live dit, oh mon Dieu, Seigneur, j'ai été touchée par ce que cette jeune fille a dit. Et je remercie le Seigneur pour ça. Ce n'est pas le nombre, en fait. C'est-à-dire que si toi, tu es changé, une autre personne va être changée. Parce que à travers toi, tu peux faire un témoignage à quelqu'un, tu peux parler. C'est-à-dire que si mon message te change, mon message te transforme, je te dis que ça me fait plaisir. Une va devenir 1000, en fait. Parce qu'à travers toi, beaucoup de personnes vont venir après toi. D'accord? Donc, ce n'est pas le quantité. La mission ne dépend pas du nombre de personnes qui suivent la mission, qui vont écouter. La mission dépend, en fait, de l'impact. En fait, c'est l'impact qu'on veut. Donc, là, je te remercie beaucoup. Il fait tard, tu es là, tu m'écoutes. Merci beaucoup. Je te remercie encore d'avoir partagé si tu partages. Je te remercie qui n'a pas encore fait de partager. Alors, en dehors du dimanche, comme je dis, revenons à nos moutons. Le dimanche, c'est très bon, on va à l'église et tout, mais les chrétiens souffrent. Les chrétiens souffrent parce que les chrétiens bonsoir Flavie. Les chrétiens ne se focalisent que sur la prière et le jeûne. Mais entre-temps, ce sont des gens qui sont malheureux, ce sont des gens qui pleurent tous les jours, ce sont les gens dont l'aspect financier ne fonctionne pas, en fait. Mais on s'est rendu compte, en fait, avec l'étude, raison pour laquelle notre grand frère et grand coach nous a encore rappelé tout le temps, si tu n'as pas augmenté ta connaissance de base, tu peux aller prier tous les jours. Si tu n'as pas pardonné, moi je te l'ai dit tous les jours, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas fait la paix avec ton passé, tu peux prier comme quoi ça ne peut pas avancer, ça te bloque. Ton pardon, ton manque de pardon, ta capacité de pardonner est en relation avec tes bénédictions. Donc en 2018, là, avant d'aller faire bonne année, quoi que ce soit là, tu n'as pas appelé ton oncle, ta tante, ta mère, ton frère depuis des années, appelle-les. Même si tu es en France, c'est-à-dire que les unités, quoi, trouve un moyen de reprendre contact, trouve un moyen d'aller demander pardon à quelqu'un. Même si la personne, non, sois la personne, en fait, parce que tu veux la paix, en fait. Tu veux la paix, tu veux être le peacemaker. Fais la paix avec ton mari, fais la paix avec ton frère, fais la paix. C'est important, c'est la clé de ton épanouissement pour 2018. Tu me suis? C'est de la clé. Bonsoir, ma chérie. C'est la clé de ton épanouissement. Dis-moi, écris bien là, la clé. Le pardon est la clé. Le pardon est la clé. Le pardon est la clé, mes amis. Le pardon libère. Ne soyons plus des chrétiens hypocrites. Ne soyons plus des chrétiens qui vont donner la dîme alors que notre cœur est noir. C'est pour ça qu'on n'est pas béni. C'est pour ça qu'on n'est pas béni. On veut une bénédiction. Pour la bénédiction, il faut la prière. Il faut la prière ajoutée à ça. Mais la prière ne peut pas être sanctifiée, ne peut pas être bonifiée si ton cœur n'est pas pur. D'accord? Donc, tu n'as pas regardé cette vidéo, repars la regarder. Elle est là sur la plateforme, elle est là sur ma page. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du pouvoir de l'imagination. Oh my God. C'est une loi qui régit aussi l'univers. Nous sommes chrétiens, c'est très bien. On a la Bible, ma Bible est là. Hein. Je dors avec ma Bible, je fais tout. Mais en dehors de ça, il y a des outils qu'on nous a donnés. La Bible, c'est un élément. On a des outils qu'on nous a donnés. On a tout ce dont on a besoin est là dans l'univers. Tout ce dont on a besoin là. On vit quelque part, on vit dans un environnement dont il ne faudrait pas qu'on néglige, en fait. Parce que tu peux prier, je te dis, par exemple, tu peux prier comme ça, décider de faire ton jeûne. Ben, la mère nature, ok, décide que, oh, il y aura une tempête de neige. Ta prière va arrêter la tempête de neige. Mais si Dieu a décidé que, ben, ou bien les éléments de la nature, en fait, c'est le moment où, entre le chaud et le froid, ben, il va avoir ce truc. Tu peux pas arrêter, en fait. Donc, c'est ça, ce sont les éléments de la nature, en fait. Il y a des choses, oui, le pardon libère, il y a des choses, en fait, que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas venir contre de la nature si le moment de la journée, en fait, parce que là, il fait peut-être, je sais pas combien de degrés dehors, il fait tellement froid, en fait, il peut faire vraiment froid. Il y a le chauffage, mais il fait froid, en fait. Tu ne peux pas empêcher, en fait, à la nature de faire ton travail. Donc, c'est vrai, tu vas aller à l'église, tu vas tout faire, mais il y a des choses, en fait, il y a des éléments, en fait, qui sont là. Comment on dit, pendant que toi, tu pries, ben, le monde continue, en fait. Le monde ne s'arrête pas de prier, de tourner. La nature ne s'arrête pas de faire son travail parce que tu pries ou parce que tu ne pries pas. Donc, il y a des lois, en fait, qui régissent l'univers. Il y a des lois, en fait, qui régissent l'univers dans lequel on vit et ne fermons pas les yeux. Ne fermons pas les yeux. Je te parle aujourd'hui de la loi du pouvoir de l'imagination et la loi d'attraction. Quel que c'est, je vais d'abord te donner la définition de l'imagination, d'accord? Qu'est-ce que c'est l'imagination? Et l'imagination, c'est pour ça que je te parle de tout le temps de la pensée, d'accord? La pensée et l'imagination, c'est le pouvoir, ok? La faculté ou bien l'action de former plusieurs idées et des concepts, à l'intérieur de toi. Ça, c'est l'imagination.
La saison étant par Dieu lui-même, bien sûr. Oui, pas bien, mais la nature. Dieu, c'est la nature qui contrôle, c'est Dieu qui contrôle la nature, ma chérie. Donc, l'habilité de penser et l'habilité d'être créatif, ok? Et généralement, ça se passe dans notre faculté mentale. Raison pour laquelle je te dis de contrôler ce que tu penses, je te dis de contrôler ce que tu lis, je te dis de contrôler ce que tu écoutes. Parce que tout, en fait, ta faculté créative, en fait, c'est l'une des facultés. Les animaux n'ont pas cette créative. Cette faculté, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, mais nous ne l'utilisons pas. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, mais nous l'utilisons seulement à mauvais escient. Certaines personnes ont découvert cette clé-là, mais malheureusement, ils l'utilisent juste pour détruire les autres au lieu d'utiliser pour le bien de l'univers. Moi, je te dis, ma religion, c'est l'amour. Je suis chrétienne, mais je crois, parce qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui maudissent les autres. Moi, je te dis, ma paix n'a pas de prix. Le pardon pour moi est number one dans ma vie. L'amour pour moi, c'est number one. Je suis aussi douce qu'une mangue bien mûre et tout. J'ai appris en fait à pardonner, j'ai voulu pardonner parce que j'ai compris que sans la paix dans mon cœur, je pouvais avoir tout l'argent du monde, mais je ne pouvais pas être heureuse. Mon bonheur dépend de ma paix, ok, et mon service. Donc c'est pour ça que je suis là, malgré la fatigue, malgré le froid. Je sais que tu es là aussi. Je sais que ce message va te toucher et il va vraiment t'élever parce qu'on commence une nouvelle ère. Il faudrait que nous ne soyons plus des chrétiens juste pour des chrétiens de suivisme en fait. Il faudrait qu'on soit des chrétiens d'impact. Il faudrait que quand je te dis de regarder tout le temps dans le miroir, que tu sois une femme d'impact. Il faudrait que tu ne sois pas le maillon défaillant de ton foyer. Il faudrait que tu saches que oui, je suis là, je suis à une mission. Je suis là, ce n'est pas une question de domination, je te dis, ce n'est pas une question de soumission, c'est une mission à deux. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es là, tu es marié. Il faut que tu saches en fait là où tu vas. Et pour aller où tu vas, il faut pas juste aller comme ça avec la Bible. Non, il faut avoir des outils de travail. Il faut avoir des outils de travail. Et l'un des outils de travail dont je te propose aujourd'hui, je t'ai parlé du pardon, je te parle de la loi de l'imagination, du pouvoir de l'imagination. Tout ce qui est dehors, en fait, je pense souvent de la faculté positive, la faculté créative aussi, et la bénédiction, en fait, d'avoir des pensées négatives, positives et des paroles négatives. Je te parle du pouvoir de la parole et je te parle aussi du pouvoir de la pensée positive. Excusez-moi, parce que si ta pensée, en fait, n'est pas développée, si tu ne te nourris pas, en fait, de pensées positives, ce n'est que la haine qui t'habite, mais ta faculté, en fait, productive, en fait, est bloquée, en fait. Parce que tu peux pas penser, tu peux pas imaginer, tu peux pas créer, en fait, parce que c'est bloqué. Tout ce qui t'habite, même la production, en fait, parce que ça arrive, la production, en fait, ce sera des idées négatives qui vont sortir. Tes idées, en fait, le résultat, en fait, parce que tellement ton cerveau est boué de négativité, mais que ta productivité sera à néant, en fait. Tu peux être intelligente et tout, avoir de beaux projets, mais tellement tu es mine, comme on dit, tu es tellement aigri, c'est ça la bonne expression en français, tu es tellement aigri, mais tu ne peux pas avoir cette productivité, en fait. C'est-à-dire que cette faculté, au lieu d'avoir cette imagination-là productive avec tes pensées, grâce aux pensées positives, toi, avec tes pensées négatives-là, mais ta créativité sera nulle, en fait. Raison pour laquelle tu vas dire, oh mon Dieu, pourtant je prie tous les jours, et pourtant je fais ceci, je jeûne tous les jours, et pourtant j'ai donné le monde, mais tu as donné le monde, tu as donné tout ce que tu as donné, mais ton cœur est toujours sale. Tu as donné le monde, tu as fait tout ce que tu es allé à l'église, mais ton cœur est toujours sale. Raison pour laquelle je te dis que ton aptitude, ta rapidité de pardonner, ta rapidité de pardonner dépendra ta libération, en fait, et tes bénédictions. C'est important, en fait, tout est lié. Je regarde, on dit par exemple dans la vie normale, tous les hommes qu'on regarde, les femmes qu'on regarde, qui sont des hommes d'impact sur tous les aspects de la vie, tant l'aspect financier, tant l'aspect culturel. Regarde-les, en fait. C'est-à-dire que les artistes sont ceux qui utilisent beaucoup ça. Un peintre, je me rappelle, il en paie à son âme, mon oncle, lorsqu'il était quelque part dehors, dans un endroit, il aimait bien peindre, ok? C'était dans l'univers, enfin, il n'y avait que l'univers et lui. Je n'ai jamais vu avec un magazine comme ça, en train de vouloir reproduire quelque chose. Non, c'était ça, son mental, avec la connexion qui venait de Dieu, et son pinceau, en fait. Et il écrivait, et il dessinait, en fait. Donc, les artistes, en fait, il y a même chose ceux qui écrivent. Lorsque tu aimes, quand je te parle du moment d'être dans un endroit calme, dans mes lives, du pouvoir du silence, pendant ce moment, en fait, silence, la créativité est très épanouie, en fait, elle est développée, parce qu'il n'y a que, en fait, il y a un flot, en fait, entre, en fait, ce que tu reçois de Dieu et ce que tu es, en fait, dans ce moment, l'environnement, en fait,
est propice. Donc, tu écris, tu écris, tu écris. Les écrivains ont ça, les peintres ont ça. Les enfants, même les enfants, c'est pourquoi les enfants, ils viennent, ils te disent, ils sont là en train de jouer, tu leur donnes 2 petites poupées ou 2 petits jouets, ben, ils jouent avec ces trucs, ils créent des personnages, ben, ils inventent, tu l'as dit que tu demandes, tu vas voir un enfant seul, il y a personne, hein, il est seul dans la cour, ben, tu le vois en train de parler avec des gens, il imagine des conversations, ben, il fait ceci, il fait cela, parce que quoi, sa faculté, en fait, elle est tellement développée parce qu'elle n'a pas encore reçu, en fait, la peur de l'extérieur, en fait. La peur de l'extérieur, je dis que la peur, quand j'ai parlé de la peur et tout, la peur, en fait, vient du fait, justement, que beaucoup de choses qu'on nous enseigne au fur et à mesure qu'on avance. Or, un enfant, l'imagination est grandie, comment dire, est ouverte, en fait. Parce que généralement, comme on dit, la connexion est directe avec Dieu, il n'a pas encore de péché, comme on dit. D'accord? Donc, l'imagination, c'est quelque chose, en fait, de normal, de naturel que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que Dieu nous a donné comme le pouvoir de l'intuition, comme on parle aussi de la loi de, comment on appelle ça encore, j'ai oublié. Donc, c'est très important, en fait. Utilise ça. Comment utiliser ça? Comment utiliser ça et comment faire en sorte que la loi de l'imagination, qu'on appelle aussi la loi de l'attraction, en fait, c'est-à-dire par rapport à ton imagination, que tu attires en fait ce que tu veux dans ta vie, surtout pour l'année qui va arriver et les autres années et les mois à venir, pendant que tu es en train de planifier ta vie, pendant que tu es en train de planifier ton année, comment en fait faire en sorte que par cette faculté, en fait, par cette aptitude naturelle que tu as, tu puisses avoir une année prolifique. En fait, je vais te donner ces astuces. Tu es libre de les prendre, tu es libre de les appliquer. Moi, je te dis ce que moi je fais parce que j'ai vu des mentors faire ça. J'ai des mentors qui font ça et tout. C'est pas quelque chose c'est pas des secrets, en fait. S'il y avait des secrets, les secrets sont révélés aujourd'hui. D'accord? Et, par exemple, beaucoup de gens, en fait, ils ont tous commenté un produit. Ce livre, il a été premièrement une idée. Ce bol, en fait, qui est là, il a été premièrement une idée. Boss Lady, c'est un cadeau que j'ai reçu de Noël. Ce scotch, en fait, il a été une idée. Tout ce qu'il a, en fait, a été d'abord développé dans l'imagination de quelqu'un. La personne a visualisé d'abord quelque chose, les rouges à lèvres, tout ce que tu portes, en fait. La personne a vu d'abord le produit fini. Ensuite, il a concrétisé encore son idée. Donc, la imagination, en fait, elle est vraiment, c'est quelque chose, en fait, qu'on utilise, mais que nous, en tant que chrétiens, on néglige. Alors, cette année, je t'invite, en fait, à utiliser ça dans ta vie. Cette année, je t'invite, là, au moment même, tu parles de cette année, je t'invite maintenant, à ce moment-là, quand tu quittes de ce live, lorsque tu écoutes ce live, d'utiliser ça, l'imagination dans ta vie, afin que tes projets, sur tous les plans, sur tous les aspects de ta vie, soient prolifiques, soient productifs, en fait. Parce que la parole à l'action, c'est-à-dire les yeux, là, tout ça, là, c'est important. Ça fait partie de ton corps, en fait. Je vais essayer d'être aussi terre à terre que possible parce que le niveau de compréhension est différent et des fois des concepts que certains comprennent, ne comprennent pas. Je ne le dis pas méchamment, je dis ça tranquillement. C'est ça qu'on est là pour parler. Il y a des moments où je parle très vite et je ne parle pas, dans les langues que je parle, c'est mon ton. Des moments, peut-être, vous allez penser que je parle en grondant. Non, ce n'est pas comme ça. À un moment, tu get too excited et tout. Non. Excusez-moi, en fait, c'est juste un tempérament, en fait. Ce n'est pas que tu as envie de gronder quoi que ce soit. Non du tout. Donc, j'ai un exemple, en fait, simple. Oprah, que j'aime beaucoup, ok, elle parle beaucoup elle a donné un exemple, elle dit pendant longtemps, beaucoup de personnes connaissent Oprah, n'est-ce pas? Pendant longtemps, en fait, elle a grandi, si tu connais son histoire, moi, j'ai connu son histoire, je l'ai étudié parce que, c'est un de mes mentors et j'ai vu qu'on a beaucoup en commun, en fait. C'est comme ça qu'on identifie ses mentors. Donc, dans l'un de ses témoignages, elle parle du fait que lorsqu'elle était jeune, elle a grandi avec sa grand-mère et ils étaient très pauvres en fait. Et pendant un moment, en fait, tout ce qu'elle faisait à chaque fois, elle avait déjà l'image en fait de la maison qu'elle voulait avoir, le genre de maison qu'elle voulait avoir, le nombre d'arbres, c'est-à-dire qu'elle voyait le modèle en fait. Elle passait à chaque fois, elle disait mon Dieu, j'aimerais avoir ce genre de maison avec tant d'arbres. J'aimerais avoir, et elle comptait en fait. À chaque fois, j'aimerais, c'est-à-dire tous les jours qu'elle passait à cet endroit, elle regardait, j'aimerais avoir cette maison avec tant d'arbres. Guess what? Pendant des années, elle a fait ça. Aujourd'hui, elle te dit que ce nombre d'arbres que je visualisais, j'imaginais, je rentrais chez moi, j'imaginais cette maison avec ces arbres. Aujourd'hui, je compte plus d'arbres dans mon jardin que j'en ai imaginé. Guess what? Le pouvoir de l'imagination.
Aujourd'hui, elle est successful, mais avant d'être successful, tout ce qu'elle voulait, en fait, ça a commencé dans sa pensée. Elle a utilisé cette loi dont je vous parle aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que son imagination, c'est ce qu'elle avait, elle ne s'est pas focalisée, en fait, sur l'état dans lequel elle était. C'est-à-dire qu'elle était pauvre, elle était illettrée, sa grand-mère avait sommeil, sa grand-mère, elle n'avait aucune idée, en fait, qu'aujourd'hui, elle serait l'une des premières femmes noires, en fait, à devenir indépendante et à devenir riche, en fait. Mais elle a utilisé, elle a surpassé, elle a dépassé en fait cet aspect de pauvreté en ce moment. L'environnement dans lequel elle était en fait n'était pas propice, mais elle a vu au-delà de ça en fait. Elle a vu au-delà de ça et elle a continué à rêver. Elle a continué de rêver que non, demain après-demain, voilà ce que je vois. Et ses yeux, parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut protéger ce que tu vois. Elle a vu en fait, sa vision en fait, et ses yeux en fait l'ont permis de voir plus loin que ça. Et aujourd'hui, guess what? Elle a des empires, elle a des terrains, elle a des trucs, parce qu'elle a visualisé, elle a gardé cette vision en fait pure. Un autre acteur aussi dont je vais te parler, c'est Jim Carrey. Jim Carrey, c'est un acteur comédien américain qui a fait quelque chose, en fait, il a fait un témoignage dans les shows de Oprah. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a écrit pendant les moments vraiment durs de sa vie, il a écrit un chèque blanc, un blank check, d'accord? Ce blank check qu'il a écrit, il a mis un montant. Il s'est écrit, en fait, il s'est signé un chèque, en fait. Je sais pas si tu prends un chèque, un papier. Un chèque, c'est comme, c'est comment dire, c'est une manière en fait, c'est une sorte de monnaie, en fait, une sorte je sais pas comment on dit ça, en fait, il a écrit, en fait, un chèque. C'est-à-dire, tu prends le chèque, tu écris, et tu vas déposer de l'argent à la banque, en fait, et on te remet l'argent, en fait. Mais il a écrit le chèque, il n'avait rien du tout dans son compte, mais il a écrit son nom, voilà, au nom de Jim Carrey, et puis il a écrit son nom, comédien, successful comedian, il a écrit le montant de ce qu'il voulait, en fait. Et je crois que c'était en 1995. Il a écrit ça, il a écrit exactement le montant qu'il voulait voir dans ce chèque et il a écrit. Et tous les jours, il regardait ce papier. Tous les jours, il s'imaginait. Tous les jours, il rêvait en fait de ce montant-là en fait. Guess what? Quelque temps, longtemps après, il ne restait pas là, non, il continuait de se développer, il continuait de faire ce qu'il devait faire chaque jour, mais toujours en gardant cette imagination dans sa tête, toujours en ayant l'idée, en fait, cette faculté, en fait, cette idée, en fait, produit fini de ce qu'il voulait déjà. Il savait au fond de lui qu'il était talentueux, il savait au fond de lui que c'est ce qu'il voulait faire. Mais au moment, en fait, il n'avait pas ça, en fait. Au moment où il n'avait pas les moyens, en fait, nécessaires, mais cela n'a pas empêché qu'il continue de rêver, en fait. Donc, son imagination a fait en sorte qu'il écrive, en fait. Il écrive, en fait, l'idée, en fait, qu'il écrive le montant qu'il voulait dans son compte en banque. En ce moment, il avait peut-être 0. En ce moment, il avait malheureusement soit. En ce moment, il avait 0, mais il a écrit, en fait. Et il s'est envoyé le chèque à lui-même. Il a gardé ça. Aujourd'hui, tu vas Google Jim Carrey, l'un des comédiens les plus successful de Hollywood. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé ce pouvoir de l'imagination, là, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a rêvé, en fait, il a attiré ça, en fait, vers lui. Tout en étant travaillé, oui, il a attiré, en fait, ça vers lui, en fait. Ça, c'est un, ça, c'est deux. Comment, en fait, en tant que chrétien, en tant que homme de Dieu, comment tu as fait, en fait? Dieu a dit, lorsque je parle du pouvoir de la parole, on dit le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le verbe qu'il a utilisé, quand je te dis que toi-même, tu dessines ta vie, toi-même, comment on appelle ça, tu maudis ta vie, parce que ce qui sort de ta bouche n'a rien à voir avec ce qui est dans ta tête, n'a rien à voir avec ce que tu fais. Je parle pour le pouvoir de l'intégrité tout le temps. Parce que les gens ne se rendent pas compte que si tu n'es pas en alignement avec ce que tu dis, ce que tu fais, mais ta vie ne peut pas être honnête, ta vie ne peut pas être resplendissante, ne peut pas être une réussite en fait. Je ne parle pas de réussite que tu es devenu milliardaire, non. Tu peux devenir multimilliardaire et être pauvre. Pour moi, la pauvreté dont je parle, ce n'est pas la pauvreté des banques, des comptes en banque. Non, je parle de la pauvreté émotionnelle, je parle de la pauvreté mentale. Parce que quelqu'un qui n'a pas c'est ça qu'on parle, c'est ça que les parents nous demandent de vivre, en fait, d'acquérir la sagesse. Parce qu'un homme sage et un homme qui a une vision est plus riche que celui qui a les billets, de compte en banque et qui n'a aucune notion, en fait, de comment les gérer. Qui n'a aucune notion de comment les gérer, en fait. Donc, c'est une réalité, c'est une réalité. Maintenant, comment, en tant que chrétien, tu vas le lundi à dimanche, tu vas à l'église de lundi à dimanche, tu vas prier, tu fais les jeûnes et tout, mais malgré ça, ça n'avance pas dans ta vie. Depuis longtemps, on a parlé de ça. Tu augmentes la connaissance de base que tu l'augmentes. C'est-à-dire que tu fais les recherches, tu découvres qui tu es. Une fois que tu as découvert ton identité, ok, tu as découvert tes talents, tu trouves un mentor, tu trouves un coach, tu trouves quelqu'un qui va t'accompagner. Ce que nous, les chrétiens, en fait, on néglige. Ce que nous, les chrétiens, on se dit que, ok, bon, c'est sortir. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous dit, en fait. Mais tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, en fait. Il faut que quelqu'un t'accompagne.
L'une des plus grandes décisions, et je remercie le Seigneur, j'ai découvert ça très tôt, l'une des plus grandes clés, tous ces hommes, ces femmes qui ont réussi aujourd'hui, même dans la Bible, ils se sont fait accompagner. Même Jésus lui-même, il avait des mentors, il avait des coachs. C'est-à-dire que nous, on se dit peut-être parce qu'on voit le livre là comme ça et tout, mais non, tout ce qui est dedans, toutes les histoires qui sont à l'intérieur, en fait, sont des histoires vécues. Mais en fonction de ta capacité d'assimiler et d'analyser ces histoires et d'adapter ça à ta propre histoire, tu verras qu'il y a des histoires similaires qui sont à l'intérieur, mais qui sont la même reproduction de ce qui se passe en ce moment, en fait. La même reproduction, en fait. C'est-à-dire que, comme on dit, tu enlèves seulement les noms des gens. L'histoire de coach et de mentors, ce n'est pas aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Si on veut parler de la tradition, dans notre vie, en fait, dans notre vie, dans notre culture, par exemple, ma grand-mère, ok, ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère, elle a été élevée, excusez-moi. Oui, désolé, excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai eu un petit bobo. Oui, j'étais en train de dire, où en étais-je? J'étais en train de parler que le store des mentorats et tout ce qu'on fait, en fait, on va à l'église et tout, et on oublie que, on ne peut pas réussir. On dit, en fait, les projets faiblissent ou les projets s'affaiblissent, en fait, par manque de guide, en fait, par manque par manque de guide, par manque de supporters. On a besoin de quelqu'un, en fait. Donc, l'une des grandes décisions que j'ai faites, en fait, cette année et depuis des années que j'ai découvert, Dieu merci, c'était, en fait, de me faire accompagner, en fait, d'avoir des coachs, d'avoir des mentors et tout, d'investir, en fait. Nous, on va à l'église, on attend, en fait, que tout se passe, les miracles se passent et tout, que le vin se change en l'eau, se change en vin et tout. Et on oublie que, en dehors de ça, il y a la théorie, en fait. La théorie, c'est quoi? Et il y a la pratique. La pratique, c'est ceux qui ont fait les erreurs avant nous, ceux qui ont eu les mêmes expériences que nous. Des fois, on se dit qu'on connaît tout, on ne connaît rien. On ne connaît rien. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Je parlais de l'imagination, en fait. De lundi à dimanche, c'est-à-dire que ces grandes personnes ont utilisé ça, en fait. Beaucoup de personnes utilisent ça encore jusqu'aujourd'hui. Et nous, en fait, on se dit que parce qu'on a la Bible, parce qu'on est chrétien, parce qu'on jeûne, ça ne nous suffit seulement. Non, tu n'as pas de connaissances de base. La Bible, par exemple, ça c'est un truc, quand on dit tu es en mission, ma daily devotion, ça j'ai pris ça dans une gas station, ok, dans lesquelles chaque jour, en fait, il y a différentes prières, en fait. J'ai la Bible, je suis chrétien, mais il me faut d'autres outils, en fait, de travail. Pour pouvoir, en fait, il faut que j'ajoute, en fait, à ce que je connais déjà. Il faudrait que, je m'enseigne, en fait, je me rapproche toujours de beaucoup de choses. Il faudrait que j'ai des coachs dans différents aspects de ma vie, en fait. Nous, on se dit, en fait, que, on est omniscient. Nul ne détient la connaissance possible. Nul ne détient la connaissance totale, si ce n'est celui qui est en haut, en fait. Mais il y a des gens qui l'ont mis sur la terre, en fait, avant nous, qui ont eu des blessures avant nous, qui ont connu des malheurs avant nous, mais dont on doit s'inspirer, en fait.
Et nous, on néglige cet aspect, en fait. Raison pour laquelle tu as fait les plans que tu as fait en 2017, là, ou depuis 2015, ça ne passe pas. Parce que tu ne te contentes que toi-même, en fait. Tu ne te soucies que de toi-même. Tu te dis seulement, Myriam, bonsoir. Tu te dis seulement, Prisca, bonsoir. Marie-Dolores, bonsoir. Tu te dis que tu te confies que soi-même la Bible. Non, la Bible ne peut rien faire, en fait. La Bible, c'est un outil. Mais entre la Bible et quelqu'un qui a vécu certaines expériences et ajoute, en fait, c'est-à-dire que ça ajoute, en fait, à ce que tu connais, plus ta prière, mais c'est ça qui donne et ta révélation et ensuite, lorsque tu es dans ta montée, dans ton élément, en fait, ça t'ajoute en faire quelque chose, en fait. C'est ce qui te donne la force. Parce que tu peux aller prier, tu peux aller jeûner, mais il peut avoir les problèmes dans ton foyer. Mais si tu rencontres quelqu'un qui est un conseiller matrimonial, qui a la connaissance de Dieu, qui prie aussi comme toi, mais qui a eu l'expérience que tu n'as pas encore connue, et lorsqu'il devient ton mentor, il devient ton coach, il y a une différence, en fait, il y a une onction qui se produit, en fait, qui fait en sorte que, rien qu'en parlant avec lui, rien qu'en communiquant avec lui, tu te retrouves, en fait, soulagé, il te donne l'excellence, il te redonne confiance en toi, en fait. Il te redonne confiance, en fait, en toi. Et c'est cet aspect qu'on néglige, en fait. Aujourd'hui, je suis en train de parler du pouvoir de l'imagination dans la vie, comment utiliser ça et comment attirer, en fait, la réussite, en fait, dans sa vie. Comment attirer la réussite dans ta vie, en fait. Donc, excusez-moi un moment. OK. Oui, j'ai donné l'idée je parlais de Oprah qui a utilisé ça, j'ai parlé de Jim Carrey qui a utilisé ça, j'ai parlé de beaucoup d'autres personnes, il y a beaucoup d'autres personnes, il y a des exemples, en fait, que vous pouvez regarder là, c'est versé online, c'est versé sur Internet. Nous, on ne connaît pas, c'est parce qu'on se dit, c'est pour les sorciers. Ce n'est pas sorcier, c'est une loi qui régit la nature. Dieu nous a donné cette faculté d'imaginer, cette faculté créative. Tu peux t'asseoir, tu visualises, tu penses, c'est pour ça que tu as le rêve, en fait, parce que le rêve t'envoie dans quelque chose qui va arriver, c'est le rêve prémonitoire. Le rêve, en fait, a dit que ta faculté, en fait, d'imaginer est tellement développée. C'est pour ça que tu dors. C'est pour ça que tu dors. Lorsque tu dors, et on dit que Dieu parle nous parle au travers de nos rêves, en fait, au travers de nos pensées, en fait. Donc, l'imagination, elle est là. C'est pas quelque chose de sorcier. Toi, tu dors, tu rêves. tu rêves, en fait. Donc, le rêve, en fait, c'est un atout, c'est un élément. C'est un élément. Pourquoi on dit qu'il faut faire attention? Pourquoi je te dis qu'il faut contrôler ce que tu manges? Pourquoi je te dis qu'il faut contrôler ce que tu penses? Pourquoi je te dis qu'il faut être une personne intègre? Pourquoi je te dis que si tu es marié, tu dois dormir chez toi, tu dois rester avec ta femme, avec tes enfants? Pourquoi? Parce que la couche, là où tu dors, là, c'est très important. En fait, l'oreiller est important. Ton rêve est le siège de tes pensées. Ta chambre, c'est que je t'ai parlé de l'environnement. C'est très important, en fait. C'est là où tu imagines, en fait. Lorsque tu dors, Dieu vient parler à toi. Joseph a été parlé dans les rêves. Daniel a été parlé dans les rêves. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, dans les rêves. L'imagination, en fait, elle se développe lorsque tu dors. Tu peux être assise en ce moment, en fait, tu as juste un rêve. Il y en a que les rêves éveillés, en fait. Mais on ne prête pas attention à ça parce qu'on est tellement dans le bruit. On ne prête pas attention à ça parce que notre cœur est tellement sale. Dieu peut te parler, Dieu te parle à chaque moment. Dieu te parle en marchant. Dieu te demande d'écouter. Comme on parle de l'instinct, tout ça, c'est l'intuition. Tout ça, c'est l'imagination. Des fois, il y a beaucoup d'entre nous qui voient des choses avant même qu'ils se produisent. Mais on doute. Parce que c'est dit, oh, non. Et longtemps après, tu vois que ces choses-là arrivent, en fait. Longtemps après, tu vois que ces choses arrivent, en fait. Il y a beaucoup qui ont eu des rêves prémonitoires. Quand on te dit, il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, où est-ce que tu vas. Lorsque tu as une mission, une fois, j'ai mis un truc, les hommes se sont sentis peut-être, frustrés, et c'était normal. Lorsque tu connais, lorsque Dieu t'a dit que voilà la mission que j'ai pour toi et pour ta famille en tant que leader, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des fréquentations que tu ne peux plus avoir. Il y a des livres que tu ne peux plus. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, on dit la protection là, ta mission là, elle doit être protégée. Pour ça, il y a des choses que tu devrais éliminer, en fait. Ton environnement, comme je t'ai dit, doit être purifié, en fait. Pour que ton imagination soit développée, il faudrait que tu sois dans un environnement pur, en fait. Raison pour laquelle je te dis la purification de l'environnement est importante. Est importante, en fait. Pour ressentir cette imagination, pour pouvoir t'asseoir sur un bureau, pouvoir dormir, il faudrait que ton environnement soit pur. Si tu n'as pas regardé la vidéo sur l'environnement, repars regarder ça. C'est important. Ce sont des révélations que j'ai eues. Ce sont des images, je te partage ça comme ça gratuitement. C'est par amour que je le fais. Sans m'enorgueillir, c'est par amour que je le fais. Ça a aidé beaucoup de choses, ça m'a aidé, ça continue de m'aider. Et j'utilise ça dans ma vie. Je suis chrétienne, oui, je lis la Bible, oui, je vais à l'église, oui, je jeûne, mais il faut tous ces éléments-là, en fait. C'est ce qui nous manque en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'on est chrétien, mais on vit dans un univers qui est régi par des lois.
Et nous, on veut vivre ce monde. Non, il n'y a pas un monde de chrétiens. Peut-être qu'il y a un endroit quelque part où il y a un pays dans lequel il n'y a que les chrétiens qui vivent. Non. Tu es là, il y a les lois financières qui sont là. Il faut que tu respectes les taxes. Il faut savoir comment vivre en société. Si tu brûles le feu, les lois, on est là. On dit qu'il n'y a pas un pays dans lequel il n'y a que les chrétiens qui vivent, en fait. Et on dit seulement, il faut seulement vivre. Non. La Bible est là, c'est un élément. Mais il y a le code de la route qui est là. Donc, il faut respecter les lois, en fait. Les lois qui régissent l'univers, il faut respecter. Et l'une de ces lois, ben, c'est cette imagination-là. Et c'est une faculté que Dieu t'a donnée que tu dois utiliser. Si tu ne l'as pas encore utilisée, je t'invite à l'utiliser en cette nouvelle année. Avant de commencer, demain, là, il est déjà minuit, déjà le 31. Avant que le coq ne chante, comme on dit, avant de dire bonne année, là, il faudrait que tu utilises cette imagination pour pouvoir visualiser, pour pouvoir projeter ta vie. Je t'ai dit qu'il y a les grands hommes et tous ces gens qui ont ici, ils proclament ça, ils préparent leur vie pendant 5 ans. C'est-à-dire que toi, pendant que toi, tu projettes seulement pendant 12 mois là, eux, ils ont déjà fait un programme pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'ils ont déjà visualisé, ils ont déjà imaginé les 5 prochaines années de leur vie. Je ne te parle pas de 2018, 5 prochaines années de leur vie. Ils ont déjà planifié les 5 prochaines années de leur vie. Pendant que toi, tu te dis, OK, non, je parle seulement qu'est-ce que je vais faire de 2018 là jusqu'à la bonne année 2019. Non, je te parle de 5 années de leur vie. Ils ont déjà bloqué. Et lorsqu'ils ont bloqué, ce qu'ils font dans l'année, c'est quoi? Ils travaillent chaque année sur la concrétisation de chacun des éléments qu'ils ont fait. Ils ont un plan d'action. Toi, tu te lèves le matin, tu dis, OK, quand je te dis qu'il faut, tu te lèves le matin, tu pries. Il y en a qui se lèvent le matin, qui ne prient pas, qui attendent juste dimanche pour aller prier. Non. Quand je te dis, tu ris, peut-être quand je dis, lève-toi le matin, ma chérie, mon chéri, regarde-toi dans le miroir. Ce que je dis, ce n'est pas parce que je suis une femme. Les hommes aussi se regardent dans le miroir, hommes, femmes, là. Regarde-toi dans le miroir tous les matins lorsque tu proclames ce que tu fais pour ta vie. Arrête de te plaindre. Tu t'es plaint pendant 11 mois. Tout ce que tu t'es plaint, tu as projeté des paroles négatives. Je te dis que ta voix là, ta bouche là, la parole là, elle est bonifiante. Ta parole là, elle doit servir à bénir, pas à maudire. Lorsque tu te lèves le matin et tu commences à médire, lorsque tu te lèves le matin et tu commences à regretter ce qui n'a pas marché, tu annules les bénédictions qui ont été renouvelées pour ce jour. Raison pour laquelle tu te lèves le matin, tu commences, tu remercies le Seigneur, tu regardes dans le miroir et tu proclames parce que le miroir, c'est toi. Tu te regardes, tout ce que tu veux, tu imagines ce que tu... C'est-à-dire que tu es là, même tu es dans une petite bicoque là. Tu es là, comme on dit là, ce n'est qu'un élément. La bicoque là, c'est comme on dit, Platon appelé, je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez lu le mythe de la caverne. OK? Si vous avez lu ça. C'est juste en fait un shadow en fait. C'est juste en fait, comment on dit encore shadow? C'est juste... une ombre, en fait. Ton problème dans lequel tu l'as, c'est juste une ombre, en fait. Parce que comment la loi de l'imagination fonctionne, en fait? C'est-à-dire que tu as le rêve, par exemple, d'être une femme d'affaires. Tu as le rêve, par exemple, d'être un entrepreneur. Tu as le rêve, par exemple, d'être un public speaker. Tu te vois tout le temps, même si en ce moment-là, tu es sur une petite chaise assis comme ça, là. Tu es là, il y a les rats qui sont autour de toi. Tu es là, tu n'arrives, tu te vois. C'est-à-dire que c'est pas un truc de un jour. Tu te vois tous les jours. C'est-à-dire que ta faculté, en fait, mentale, ton imagination va être tellement développée parce que, et c'est comme ça que tu commences à habiter, en fait. C'est comme ça que tu commences à vivre dans les vêtements de la personne que tu veux être, en fait. C'est pour ça que je dis qu'un changement d'environnement, un changement de mentalité est impératif. Parce que tu utilises tellement ton image. Pendant que tu marches là, tu as les plastiques, comme on dit, tu marches là, tu attends, tu es dans la galère, tu attends les taxis, toi là. Tu ne te concentres pas parce que tu es là avec les 2 pieds là, non. Aujourd'hui, tu dis, aujourd'hui j'ai la boue là, mais je connais la vision que Dieu m'a donnée. Je suis là, mais je connais ce que Dieu a mis en moi. Je suis là en ce moment, je n'ai rien là, mais je sais que demain, Dieu m'a dit que je serai riche. Demain, je vais manger, c'est-à-dire que ma famille, il y aura jamais de famille, je ne connaîtrai plus de famille. Aujourd'hui, si là, j'ai peut-être un seul pantalon, un seul jean. Mais demain, mon workout sera plein. C'est-à-dire que tu vis, je ne dis pas que tu vis dans le rêve, hein, mais tu vis déjà ton imagination, en fait, sera tellement développée que c'est-à-dire que ton comportement va changer. Parce que tu pries là. Mais lorsque tu pries déjà à la fois là. Tu pries déjà et tu vis déjà comme si tu avais déjà reçu, OK, reçu déjà la réponse à ta prière, en fait. Et c'est ça, en fait, ce que l'imagination fait. Tu pries le dimanche. Tu fais les jeûnes. Mais en même temps, moi, je te demande d'ajouter maintenant la vision, en fait. Je te demande d'ajouter maintenant tes yeux à ta vision, en fait. Tu dois voir tous les jours. Tu dois imaginer tous les jours.
Si tu es là, tu as comment, je ne sais pas comment, 300 kilos, sans marcher, c'est-à-dire que ton corps est un problème pour toi. Tu te regardes dans le miroir tous les jours et tu imagines cette personne que tu veux être. Vous négligez peut-être ce que je suis en train de dire, hein, mais je vous dis que c'est quelque chose, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Les gens expérimentent et voient les miracles tous les jours dans leur vie. Tu imagines tous les jours comment tu vois, comment tu maigris. Et tu vois comment tu maigris. Tous les jours, tu imagines, tu as envie d'écrire ton livre. C'est-à-dire que tu imagines que tu as envie d'écrire ton livre. Tu te vois en train de publier ton livre. Tu te vois en train de parler devant les gens. Tu te vois en train d'enseigner. Tu te vois, c'est-à-dire que tout ce que tu veux, tu te vois en train de distribuer. Tu te vois en train d'ouvrir des grands magasins. C'est dans ta vision. Parce qu'une fois que tu as ça dans ta vision, tu concrétises en fait ça. Je me rappelle un moment, je vous ai dit que je suis restée longtemps dans le gouffre. Un moment, j'étais là, ok, chez moi, triste, puisque j'étais beaucoup triste avant que je ne comprenne ma mission et que je ne comprenne la raison pour laquelle j'étais sur Terre. Je me préoccupais tout le temps. Je me préoccupais tout le temps. Et je dormais comme ça, j'ai eu un songe. Et ce songe, c'était quoi? Je me voyais sur un bateau, je me voyais avec de l'eau et tout. Et c'est-à-dire qu'il y avait des trucs, en fait, bizarres. Je suis là, hein, je dors. Je me lève, je vois, je m'apprête à méditer et tout. Avant de me lever, on me donne la parole de Habakkuk. Écris ta vision. Tu es là, tu te plains, arrête de te plaindre. Écris ta vision. Bam. Écris ta vision. Voilà ce qu'on m'a dit. Tu vois, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Vous avez attrapé la Bible comme ça. Et puis tu dis, Seigneur, voilà mon truc. Et tu ouvres comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je le fais tout le temps. Lorsque j'ouvre comme ça, la parole tombe sur la parole d'Habakkuk. La même parole qu'on m'a donnée lorsque je me suis levée là. C'est la même parole qui est sortie. J'ouvre lorsqu'on me dit d'écrire ta vision sur un roc. Mes chéris, on parle là. On rêve là. Mais tant que tu n'as pas encore pris un papier comme ça, je te demande combien de personnes ont pris. Tant que tu n'as pas pris un cahier, tu n'as pas pris n'importe quoi en fait. N'importe quoi. Tu écris tes plans. Tu écris tes programmes. Qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire que tu dois avoir un plan. Nous, on prie sans avoir de plan. On va à l'église sans savoir de plan. On fait la liste pour la dot là et tout. On n'a pas de plan pour notre vie. On n'a pas de plan pour notre mariage. On n'a pas de plan pour nos affaires. Mais on veut la provision. Dieu t'a dit, écris ta vision sur un roc. Est-ce que au moment où tu vas aller dire, oui Seigneur, j'ai envie de ceci, cela, Seigneur, j'ai envie, tu n'as rien écrit. Il a entendu. Et même en bon français, on dit les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Chaque jour, lorsque tu te lèves, lorsque tu as écrit avant d'aller dormir, j'ai mentionné ça avant, peut-être des gens ont négligé. Avant d'aller dormir, ce cahier est presque fini. Tu écris ton plan de la journée. Tu écris ton plan de la journée. Parce que lorsque tu écris ton plan de la journée, tu sais déjà ton schedule. Si quelqu'un t'appelle au milieu de la journée, tu as déjà imaginé ta journée, tu as déjà visualisé ta journée. La personne, si ça ne rentre pas dans ton calendrier là, tu vas dire tranquillement que ma chérie ou mon chéri, là, demain je vais le faire, c'est pas dans mon programme. It's not in my schedule, I'm sorry. Ça n'a rien à voir de mine parce que tu as déjà programmé, tu as déjà bloqué en fait ton calendrier. Et tu as préparé mentalement. Tu fais tes prières. Je te dis aujourd'hui, tu fais tes prières. Ajoute le plan, en fait. Va prendre un calendrier, assieds-toi et fais un plan. Si tu peux faire un plan pendant une année, c'est bon. Si tu peux, fais dans les 5 prochaines années. Sur tous les aspects de ta vie que tu aimerais. Familiaux, financiers, tout ce que tu veux. Tu écris, en fait. Tu écris. Il y a une connexion entre le tactile, en fait, et la pensée, en fait. Laisse-moi te répéter ça encore. Il y a une connexion très divine entre le tactile, ok, entre ce que tu touches là et ta pensée en fait. C'est-à-dire que c'est comme, comment dire, quand tu écris en fait, tu libères et c'est-à-dire que tu, comment dire, ça reste concret, ça reste écrit à jamais en fait. Si tu pars, quelqu'un peut retrouver ça et il va dire, oh mon Dieu, Brice, en telle année, parce que je mets les dates, en telle année, elle a écrit ceci, elle a dit ceci, elle a dit cela. C'est écrit, c'est resté. C'est écrit, c'est resté en fait. Et ça a été à jamais transmis en fait dans l'univers. Une fois tu as écrit ça, tu as écrit ton plan, tu as écrit tes paroles. J'espère que vous me suivez. Hein? J'espère que vous ne suivez pas trop vite et tout. J'espère que vous me suivez calmement. Est-ce qu'on me suit, vous m'entendez? Vous êtes toujours là? J'ai l'impression que les gens sont en train de dormir. Ne vous endormez pas. J'ai bientôt fini.
Lorsque tu as écrit, ok, super. Lorsque tu as écrit, en fait, ta vision, fais un plan si tu peux. Fais un plan au moins de 5 ans. C'est ce que les experts recommandent, 5 ans. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas en 2018 là. C'est-à-dire que 2018 plus 5, ça fait combien? 2023. Écris pendant au moins 5 ans. Si Dieu nous prête vie, on reviendra encore et on fera le bilan de ça. Pendant que les autres font les plans pour une semaine, là, toi, fais le plan. Je te dis tous les aspects de ta vie, familiaux, financiers, tout ce que tu veux, écris. Écris, ma chérie, écris, mon chéri. Tu as une mission, écris ce que tu veux pour ta vie, écris. Parce qu'en écrivant, tu ajoutes quelque chose, en fait. C'est-à-dire que tu prends ce qui est là dans la tête, en fait. Tu enlèves l'abstrait, en fait, là, et tu mets ça sur le concret, en fait. C'est-à-dire que Dieu a un élément, en fait. Dieu a quelque chose, en fait, de concret. Et il voit ta volonté. Mais Seigneur, il voit ta volonté. Il dit que cette femme-là, ou cette fille, ou ce gars est vraiment décidé, en fait, à concrétiser, en fait, ça. Parce que tu enlèves ça de la pensée, en fait, qui est simple, et tu mets ça sur un bout de papier. Et bam! Tu as les tablettes, là, qu'on a données à Moïse. Parce que tu pouvais seulement dire à Moïse, ok, je te sors. Non, il a écrit, c'est pas pour lui. Il a écrit les commandements. Il a écrit ses commandements. Il a demandé à Moïse d'écrire ses commandements. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de dire, en fait? Donc, il y a une connexion entre ça, ta main, là, ton stylo, là. Et ça, là, tu prends ton stylo, tu prends ton crayon, même si tu es fatigué, avant d'aller dormir, avant d'aller dire bonne année, avant d'aller danser, donc avant d'aller faire tout ce que tu fais, là, écris d'abord ton plan. Et c'est en fonction de ça, là, que tu seras régi. C'est en fonction de ça que tu vas faire un plan détaillé, en fait. C'est-à-dire que tu vas prendre un plan, grosso modo, et ensuite, tu vas décortiquer petit à petit, en fait. Je te donne un exemple simple, par exemple. Tu dis, OK, tu as envie de perdre du poids, OK? Parce que toutes les femmes, toutes les femmes, beaucoup de femmes, avant le début de l'année, c'est notre, comment dire, je ne sais même pas comment dire, c'est notre thème fatal. On a envie de perdre du poids, d'accord? J'ai envie de perdre, par exemple, 2 kilos, 3 kilos. C'est ton grand projet, n'est-ce pas? C'est ton grand projet. Tu écris ça quelque part. Ça, c'est ton grand projet. Tu as envie de perdre, c'est-à-dire que sur le plan de ta santé, tu as envie d'améliorer ta santé, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque tu as ton grand plan comme ça, je perds du poids, OK? Tu vas maintenant en détail. Comment maintenant vas-tu faire ça? Oui, maintenant, comment, merci beaucoup. Comment maintenant vas-tu faire? C'est-à-dire que ton premier plan, en fait, c'est perdre du poids. Maintenant, tu vas après le grand caractère là, comment vais-je faire, en fait, pour perdre du poids? Comment, quelles sont les étapes, en fait? Quels sont les éléments, en fait, que je vais faire, en fait, les étapes? Tu vas dire, OK, bon, l'année dernière, par exemple, je n'ai pas pu aller faire du sport parce que je fais ceci, là. OK. Quelles sont les images? Moi, je te dis, par exemple, je te dis YouTube. Je te dis, je vais au sport 3 fois par semaine. Quand je ne peux pas, je me mets sur YouTube, je fais des vidéos de 5 minutes, je fais des vidéos de 10 minutes. En fonction de ton temps, c'est pas de stress. Pas de stress, ça dit que chacun fait avec sa capacité. Pendant que d'autres personnes peuvent aller sur... Moi, je n'ai pas encore cette force d'aller sur la machine et courir pendant des heures. Il y en a qui font ça. Alléluia. Tu fais en fait, OK, qu'est-ce que je peux faire avec mon emploi du temps? Parce que c'est ton emploi du temps aussi. Et ça va encore dépendre si tu es à la maison, si tu travailles, tu fais le travail de 9h à 5h. Ça dépend de tes activités, en fait. Il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer. Donc, c'est toi-même qui connais ton emploi du temps. Mais ton premier plan, c'est OK, c'est perdre du poids. Comment tu vas faire maintenant? C'est à toi de voir dans la journée, dans la semaine, quels sont les horaires qui t'arrangent, quels sont les jours qui t'arrangent. C'est comme ça que tu joues avec ça, en fait. Maintenant, tu vas encore rentrer plus dans le détail. OK, je ne peux pas perdre du poids. Je ne peux pas aller 3 fois à 5 fois dans la semaine. Si je ne regarde pas ce que je mange, ce que je parle tout le temps de ton alimentation, ta mission, quand tu sais où tu vas, tu dois regarder ce que tu manges. Qu'est-ce que je dois modifier dans mon alimentation pour avoir les résultats que je veux? Ça, c'est un autre détail grand A, comme on dit. Tu vas regarder, oui, j'ai mangé peut-être du sucre blanc, je dois éliminer le sucre blanc, je dois éliminer l'huile de friture. C'est à toi maintenant de voir avec ta tête en fonction. Tu fais un bilan, en fait. Pendant que tu fais ce plan-là, tu fais un bilan de ce que tu as fait l'année dernière qui n'a pas marché. Et tu peux faire ça en 5 ans, en fait. Parce que c'est un plan qui commence maintenant, mais ça peut prendre du temps, en fait, pour avoir les résultats que tu veux, en fait. C'est 30 livres, c'est 50 livres, peut ne pas arriver en 1 an, en fait, peut arriver au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Mais c'est un plan. Et maintenant, le truc, que tu as dit que tu dois avoir maintenant, que tu as dit, OK, Seigneur, une fois tu as maintenant fait ça, tu as maintenant ton plan à toi, tu as maintenant fait ce que tu veux toi-même, maintenant c'est là où tu vas chez Dieu. Et tu présentes au Seigneur ton plan. Après toi-même avoir utilisé ton imagination, avoir enlevé ce qui est là, avoir mis ça sur le papier, tu vas maintenant before the altar. Maintenant c'est là où tu peux faire maintenant ton jeûne, c'est là maintenant où tu peux faire ta prière, c'est là où maintenant tu vas dimanche, tu pries Seigneur, je te présente mes projets.
Parce qu'on a dit confie tes projets à l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? La même chose dans le plan de tes finances. Je dis, ok Seigneur, cette année, je décide par exemple d'économiser par exemple, je ne sais pas, 10 000 euros ou 30 000 euros, ça dépend de combien. Tu dis, ok, ça c'est mon grand projet. Comment vais-je le faire? Combien, tu dois savoir combien tu gagnes par mois. Combien sont mes factures? Combien sont mes dépenses? Est-ce que j'ai les car payment? Est-ce que j'ai l'assurance maladie que je paye? Je n'ai pas l'assurance. Est-ce que j'ai des dettes? Tu dis que tu vas sur le gros, on passe de l'entonnoir, tu vas du général au particulier en fait. Mais tu fais le plan et un plan détaillé en fait. C'est-à-dire plus tu descends, plus ça va. C'est-à-dire que c'est comme ça en fait. Parce que souvent on fait juste les plans et on s'arrête là, on n'a pas de date. Dieu te dit, il t'a donné déjà l'idée. Maintenant, il veut voir en fait comment tu es prêt, jusqu'à quel point tu es prêt en fait à concrétiser cette idée en fait. Cela ne veut pas dire que pendant que tu as fait le plan là, quelqu'un ne va pas venir avec un beau gros plan de poulet le 1er janvier. Tu dis mince, et c'est tu dis mince, j'ai dit que je vais aller le 1er janvier comme ça. Ouais, on m'amène un gros plat de poulet, mon Dieu, mince. Le poulet est tellement. Il y aura des gens qui vont t'amener le poulet. Il y aura des gens qui vont t'amener le donut. Il y aura des gens qui vont t'amener, je sais pas, la crème glacée. Et des choses que tu dis que mince, j'ai dit que je ne vais plus avoir ça. Je ne t'ai pas dit que pendant que tu fais tes plans là, il n'y aura pas de tentations. Mais le fait que tu aies fait une promesse à toi-même là, que tu aies écrit ça ici là, je te dis après ça, tu présentes à Dieu là. Tu présentes ça à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, ton exercice à toi là, c'est de te rappeler ça tous les jours. Tous les jours. En faisant ça tous les jours, oui, c'est une réalité, vous riez. Quelqu'un va t'amener un bon poulet, une bonne glace, tu vas dire, mince alors. Je suis là, j'ai envie de payer, j'ai envie de... Quand 2020, quand le son, là, j'ai envie d'être une guitare. Mais on m'amène encore un poulet brisé, alors que j'ai déjà fait un bon plan, que je vais faire les pompes. Et il y aura toujours quelqu'un qui va faire ça. Et je ne dis pas que tu ne vas pas tomber. Moi, je suis partie, j'ai moyen, tu sais. Mais, comment dire? Sachant bien que tu as une vision générale, sachant bien que tu as un plan général, tu sais où tu vas, d'accord? On dit qui veut nager loin, qui veut marcher loin, ou qui veut nager loin, ménage sa monture, non? Qui veut aller loin, ménage sa monture. Tu sais où tu veux aller. C'est tellement bon. Comme je dis toujours, sur la table là, qu'on voit la table là, il y aura toujours un beau plat de fruits, ok? Un beau plat de salade de fruits et un beau gâteau à la crème. Avec du poulet braisé, du poulet frit, tu auras toujours un choix. Maintenant, c'est à toi de regarder. Si je mange le poulet frit là, si je prends la glace à la crème là, quels seront les effets? C'est pour ça que je te dis qu'un plaisir d'une minute, une envie d'une seconde, un petit glissement, un petit faux pas peut t'écarter de ta mission. Laisse-moi te répéter ça. Une petite envie d'une minute, un petit faux pas, un glissement, une erreur peut t'écarter de ta mission. Raison pour laquelle tu dois rester connecté et concentré. Une fois que tu as ton plan, il y aura des gens, il y aura des activités, il y aura des choses qui vont se produire, qui vont toujours te tenter. Jésus a été tenté dans le désert, non? Même lui, il a été tenté. Donc, tu penses que toi, petite femme là, ou petit homme là, nous là, on ne va pas être tenté. Pourquoi? Tu auras toujours le choix. Parce que Dieu t'a donné ce choix, il t'a donné ce libre arbitre. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que ce que tu vas faire là, est-ce que ça en vaut est-ce que ce sacrifice-là en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut le coup en fait? Parce que ce sont les réalités dont on ne se rend pas compte en fait. Est-ce que ça en vaut le coup en fait? Tu as décidé cette année, ok, l'année dernière, tu as eu une vie de débauche. Comme tu as dit, Seigneur, tu as décidé cette année de donner ta vie à Christ. Tu as décidé, ok, je vis dans, Seigneur, j'ai dit, cette année, je demande, Seigneur, que cette génération soit une génération d'intègre. C'est-à-dire que les hommes soient fidèles, les hommes et les femmes soient fidèles à leur mari et à leurs femmes. Qu'ils vivent dans la paix, l'amour et l'harmonie, dans le pardon. Que les hommes pardonnent à leurs femmes, que les femmes pardonnent à leurs hommes. Que la paix, l'amour et l'harmonie règnent dans les foyers, règnent dans les maisons, que les familles se pardonnent. Que les familles qui étaient pendant des années qui ne se parlaient, pouvons se parler au nom de Jésus parce que c'est ce que Dieu veut. Je déclare s'il y a eu des trucs, je brise ces chaînes. Par son nom, je les brise. Parce que du pardon, les manques de pardon fait en sorte qu'aujourd'hui, les familles sont divisées. Je brise ces chaînes, elles sont brisées. Seigneur, tu m'as donné cette autorité, la parole. Je dis que celui qui écoute ce message, s'il y a des mois et des mois, tu n'as pas adressé la parole à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton nom, je dis, j'ai brisé ça. Ce pardon-là, il doit arriver parce que tu as dit qu'on doit pardonner. Seigneur, libère ton peuple. Les chrétiens souffrent, les chrétiens, on se moque des chrétiens aujourd'hui parce que nous n'arrivons pas à pardonner. Pardonnons, Seigneur. Donc, il faut libérer ça, il faut proclamer, libérer. Libérons-nous du poids, en fait. Donc, après avoir fini ça, tu présentes maintenant
ton projet à l'Éternel, comme je dis, il y aura toujours des gens qui vont venir, il y aura toujours des événements, mais tu restes fixé. Il y aura toujours le poulet, le poisson à la braise, le poisson frit, les grillades avec la main. Il y aura toujours tout ça là. Les problèmes, les tentations, il y aura toujours ça. Mais tu restes focus sur ta mission. Tu restes focus sur la vision. Tu restes concentré sur le plan que Dieu a dit. Je ne dis pas que il n'y aura pas des embûches. Raison pour laquelle on dit, tu dois rester dans la méditation quotidienne. Raison pour laquelle on dit, c'est là maintenant en tant que chrétien là, après avoir écrit ta vision, après avoir enlevé ce qui est dans la tête là et d'avoir mis ça là, tu pries, tu jeûnes tous les jours. Parce que tu ne peux pas prier seulement un jour, tu laisses. Non, ça doit être tous les jours. Ça doit être tous les jours pour éviter les attaques. Ça doit être tous les jours pour te protéger en fait. Proclamer, faire des paroles prophétiques pour ta vie, pour ta famille. Tu proclames ça tous les jours. On est soldat en fait. Le soldat, c'est pas, on est à la guerre tous les jours. La vie, c'est un combat, a dit Mère Teresa. La vie est un combat. Prends-le à bras le corps. C'est-à-dire que tous les jours, tu te lèves, tu dois te battre. Toi, en tant que chrétien, tes armes que tu as, c'est quoi? C'est la prière. Mais la prière ne peut pas être suffisante. Tu t'entoures pas de tous ces éléments dont tu parles. Parce que tu vis dans un monde dans lequel, il y a plusieurs personnes. Il faut connaître ces lois, en fait. Imagine ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans 5 ans? Si c'est le mariage que tu veux, si ce sont les enfants, tu dis que tu imagines déjà ton bébé, tu imagines déjà ta maison, tu imagines déjà ton business qui t'a dit que tu imagines ça. Parce que Dieu t'a donné cette faculté-là. C'est là ta puissance. Moi, je dis que tu dois protéger ton mental. C'est pour ça que ta mentalité, cet environnement-là doit être pur. C'est pour ça que tu dois pardonner pour pouvoir recevoir les bénédictions qu'il t'a données en fait. Mais si dedans c'est sale, ça ne peut pas venir. C'est pour ça que je te dis encore, je te répète encore, pardonne. Même si tu es le plus grand orgueil, bien, pardonne. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu le prix Nobel de l'orgueil. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu le prix Nobel de la haine. Non, pardonne. Parce que de là, ton imagination viendra. Est-ce que vous me suivez? De là, ton imagination naîtra en fait. Donc, tu as cette faculté que Dieu t'a donnée, tu as cette habilité, utilise-la, utilisons-la. En dehors de la prière, en dehors de tout, il faut utiliser en fait. Je me rappelle en fait, pendant comme je dis, tu fais les plans et tu y auras toujours des hauts et des bas. Et il y a un moment dans ma vie et tout, j'ai eu des bas, comme on dit, je continue d'avoir des bas, je suis humain, je vis ici sur la terre, of course. Et j'ai eu ces moments-là de faiblesse, ces moments de découragement. Et j'ai parlé à mon mentor, ok? J'ai appelé mon mentor et j'ai commencé à lui expliquer et tous mes rêves et mes préoccupations. Il me dit, Bricia, laisse-moi te dire quelque chose. Concentre-toi sur la vision que tu as eue. Concentre-toi sur la mission que Dieu t'a donnée. Je ne dis pas que pendant entre la concrétisation de la mission et de la vision, ok, et lorsque tu as eu la révélation, il y aura des tribulations entre temps. Mais tu dois te concentrer. Lorsqu'il m'a rappelé ça, je me dis que oh tu as raison coach, merci merci mon mentor. C'est ça c'est là l'importance du mentor. Parce que tu sais que tu as un backup. Tu as quelqu'un qui te soutient émotionnellement. Tu as quelqu'un qui prie pour toi. Tu as quelqu'un qui croit en toi. Tu as quelqu'un qui t'aide à te développer. Tu as quelqu'un qui te soutient en fait. Qui te pousse. Lorsque tu te décourages. Lorsque tu dis, ok, est-ce que je suis capable de faire ça? Ton mentor, ton coach te dit que non, ça là, tu peux le faire. Je crois en toi. Après avoir prié, lui, tu dis aussi, ok, prie. Et si c'est un mentor spirituel, les miens, ils sont spirituels, ils sont chrétiens. C'est là en fait, c'est ça en fait qui fait les bas comme en fait. Tu t'entoures en fait de personnes qui ont plus ou moins les mêmes idéologies que toi en fait. Il m'a dit, concentre-toi. 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 Beaucoup sont là, ils ont les plans juste vagues. Beaucoup sont là, ils ont les plans vagues, c'est dans leur tête. Enlève ça de ta tête. Prends une feuille de papier si tu écoutes ce que tu es venu au milieu du live. J'espère que tu vas repartir. Je parle du pouvoir de l'imagination. Prends, écris. Prends, écris. Ensuite, tu vas confier ça à Dieu. Une fois que tu auras fait ça, tu fermes les yeux et les oreilles à toute supplication. Les gens vont parler, les gens vont crier, les gens vont critiquer. Tu t'occupes seulement de ce que celui-là dit en haut là. Et tu te fais entourer. Tu te fais entourer. Tu te fais entourer en fait. Tu me suis? Le dernier aspect que je vais dire en comment utiliser on a besoin de... Oui, on a besoin, il y a beaucoup de trucs. Je pense que William fait un peu là-dessus. Je ne peux pas te dire que je suis expert, ok? Je travaille, je fais toujours des recherches là-dessus. Il y a beaucoup de rêves que je fais, comme on dit. Mais beaucoup, il faut écrire. Écris tes rêves, Maki. Écris tes rêves. On en parlera plus tard, mais écris tes rêves, en fait.
Prends un cahier, achète un cahier, écris tes rêves. Parce qu'on oublie les rêves, en fait. Écris tes rêves. Dès que tu te lèves au matin, je te conseille d'avoir un cahier, en fait. Prends un cahier qui reste à ton cheveu, au cheveu de ton lit. Et le matin, lorsque tu lèves, tu prends ton verre d'eau et tu écris ton rêve, en fait. Écris-les, en fait, s'il te plaît. Écris-les. C'est très important. Il faut protéger nos rêves. Il faut protéger nos rêves. Il faut protéger tes rêves. D'accord? Donc, lorsque tu as fini de faire ça, d'écrire ta vision et tout, le troisième point, après avoir écrit et après avoir confié ta vision à Dieu, il y a quelque chose, ok, parce que je te parle de la vision, il faut que tu aies un élément palpable, en fait, pour voir, en fait. Prends un plan, prends un tableau, prends un cahier, prends, je ne sais pas, un carton, tout ce que tu as. C'est-à-dire, tu as fait le plan, n'est-ce pas? Tu veux perdre du poids, tu veux, et c'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Ok. Tu veux perdre du poids, tu prends la photo d'une belle fille quelque part. Ou bien, tu prends une photo de toi, peut-être il y a 10 ans, 15 ans. Je ne sais pas, en tout cas, une image qui représente, qui concrétise, en fait, ce que tu veux faire. Est-ce que tu me suis? Une image qui concrétise, en fait, tes rêves. Tu veux acheter une maison, tu prends une belle maison, tu la mets. Tu prends je sais pas, ton projet, c'est de faire, par exemple, d'aller en vacances en famille. Tu prends déjà une belle photo des gens qui ont l'air d'être en vacances en famille, à la campagne, ce que tu veux. Tu veux acheter une voiture, tu mets ça. Tu prends ce qu'on appelle en anglais vision board. Vision board. Ça, c'est le troisième élément de comment utiliser cette imagination, en fait. C'est-à-dire que tu écris, en fait, moi, je parle toujours de la santé parce que pour moi, la santé est un élément essentiel pour moi, en fait. Ma mission dépend de mon corps parce que mon corps, c'est mon premier élément. Je ne blague pas avec ce que je mange. Mon corps n'est pas une poubelle. Je vous dis, mon corps n'est pas une poubelle. Il y en a qui, lorsque tu dis mon âge, ils ne connaissent pas, parce que je blague pas, en fait. Je vous dis, quand je sélectionne mes habits, comme je sélectionne mes habits, là, c'est comme ça que je sélectionne ce que je mange. Donc, pour moi, la première vision, là, c'est la nourriture. C'est-à-dire que je vois mon plan, en fait. Dr. O, je le suis beaucoup, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dr. O, c'est un docteur américain ici. J'aime beaucoup ses émissions, en fait. Ils m'ont beaucoup aidé, en fait. Donc, je mets toujours, c'est-à-dire que l'alimentation doit toujours être un plan. Si, par exemple, ton plan, c'est d'acheter une voiture, tu mets ta voiture, comment dire, n'aie pas peur de ta vision. Si tu veux acheter une Mercedes, tu écris ta Mercedes, tu mets ta Mercedes, tu découpes, en fait, tu vas dans le magasin, tu découpes la plus belle voiture que tu veux. C'est-à-dire que ce n'est pas, ta vision est illimitée. Tu vois comment l'univers est comme ça, comment le ciel est. Non, ta vision est illimitée. C'est-à-dire que n'aie pas peur de ta vision. N'aie pas peur de ta vision. Tu veux une grande maison, tu découpes ta grande maison là. C'est-à-dire que tout ce que tu mets ça là sur le papier. Tu veux un bel office et tout. Parce que moi, je veux un bel office, un beau bureau que je peux faire, mais là, bien tout. Je veux ça, j'ai mis ça sur mon vision board. Tu vois, ici, ce sont les vacances. Je dis qu'ok, cette année, il faut que je planifie des bonnes vacances en famille et tout. J'ai trouvé une photo. C'est-à-dire que ça, c'est juste un plan, en fait. Une fois que tu as fait ça, tu mets ça quelque part devant la maison, à la sortie comme ça, ok? À la sortie comme ça, là, de la porte. Ça va tenir, c'est juste un exemple. À la sortie comme ça de la porte, ok? Là où tu peux sortir tous les jours, dès que tu sors, tu vois ça. Tu peux mettre ça devant le frigo. Tu peux mettre ça à la chambre. Tu peux mettre ça là où tu veux, en fait, là où tu vois. Parce qu'il faut que tu vois cette vision tous les jours. Est-ce que vous me suivez? Tu imagines. Lorsque tu parles avec ton miroir, tu dois voir. C'est pour ça qu'on appelle ça vision board. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose, après avoir écrit ici, il faudrait quelque chose que tu vois tous les jours. C'est-à-dire que ton imagination, c'est comme ça qu'elle est nourrie. C'est-à-dire que c'est ça qui te donne le courage, c'est ça qui te donne la force de continuer parce que tu as ce rêve-là dans ta tête. C'est pour ça que je t'ai dit, ne tue pas ton rêve. Bonsoir, Marlène. Ne tue pas ton rêve. Et si tu vois que tu veux devenir ce que tu veux devenir, écris. Tu t'imagines en train de devenir un grand juge, tu t'imagines en train de devenir une grande entreprise. Tu écris, c'est-à-dire que tu trouves une bonne image d'une femme qui a plein de business. Tu te retrouves, non, c'est-à-dire tout ce que tu veux en fait. L'internet est là en fait, tu as la pochette, tu imprimes ça. Tu mets ça sur, c'est-à-dire que le vision board n'a pas besoin d'être petit. Tu prends aussi grand tes rêves sont. Ça peut remplir le miroir de ta maison. Tu écris ça, tu mets ça et tu colles. Tu colles et tous les jours, tu mets ça à un endroit où tu vas tous les matins, tous les soirs, tu regardes. Tout le soir, tu regardes et tu continues de prier, tu continues d'aller à l'école, tu continues d'aller au boulot, tu continues de faire toutes tes activités, mais en ayant cette vision-là, en fait. Est-ce que tu me suis? Je te dis pas que tu fais ça, tu arrêtes d'aller à l'église. Je n'ai jamais dit ça. Je ne t'ai pas dit que tu arrêtes de jeûner. Mais je te joute des éléments qui vont t'aider, en fait. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de faire juste les plans à la va-vite, moi je te dis ce qui est écrit dans la Bible. On t'a dit d'écrire ta vision sur un roc. D'accord? Donc cette imagination-là, c'est un pouvoir créatif qu'on nous a donné, qui est là, qui est propre aux êtres humains. Les animaux ne l'ont pas. Peut-être ils l'ont, mais moi je ne connais pas.
Ce que je sais, c'est toi qui as la raison. Ce que je sais, c'est toi qui as le libre arbitre. Les animaux n'ont pas ça. Donc, utilise ça à bon escient. Utilise ça pour pouvoir rêver, pour pouvoir avoir, en fait, la vie que tu rêves d'avoir. En fait, c'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, non. Je ne te dis pas d'arrêter de travailler, non. Je te dis de continuer de te développer. Ne reste pas seulement là, non. Continue de t'instruire. Continue d'ajouter de la valeur. Continue de te développer. Cherche des mentors, va prendre des coachs. Fais-toi enseigner, fais-toi guider, en fait. Fais-toi guider, en fait. Et n'arrête pas de croire en tes rêves. Aussi grands qu'ils sont, tes rêves pourront se concrétiser. Aussi beaux qu'ils sont, tes rêves pourront se concrétiser. Mais ne tue pas ton imagination. Raison pour laquelle tu dois faire le ménage de ton environnement. Raison pour laquelle tu dois pardonner. Avant d'aller dire bonne année là, pardonne à ta soeur, à ton frère. Faites-vous des bisous. Appelle la personne à qui tu n'as pas appelé depuis longtemps. Le diable veut que les familles soient divisées. Dieu te dit non. L'amour, l'union fait la force. L'union fait la force, mes amis. Arrêtez de vous lancer des flèches sur des choses qui n'ont pas. Non, le temps que tu perds là, prie pour l'autre. Si quelqu'un t'énerve, prie pour elle, prie pour lui. Dieu t'a dit de prier pour tes ennemis. Mais ton premier ennemi, c'est toi. Mais ton premier ennemi, c'est ta bouche là. C'est ta bouche. Utilise-la pour glorifier Dieu. Utilise-la pour bénir ta génération. Utilise-la pour te bénir toi-même. D'accord? Mais on a partagé, on a passé un bon moment. Si tu es venu en retard, je ne dirais pas en retard. Si tu as le temps de réécouter cette vidéo, réécoute-la, ça me ferait plaisir. Si tu peux la partager, ça sera encore waouh. Fais juste un clic, 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 on voit. C'est gratuit, c'est facile, c'est juste un petit truc. On partage les bêtises là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit de partager un bel enseignement gratuit, simple, ben, on a du mal à le faire, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup malgré le retard, ok, malgré d'être resté avec moi. Le plaisir est pour moi. Je rends grâce au Seigneur pour ce message. Je rends grâce au Seigneur que vraiment j'ai insisté. Je vous ai parlé de bannir la procrastination. Je le fais moi-même. Je me disais que je devais le faire demain, mais comme je t'ai dit, demain ne viendra peut-être jamais. Alors, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix que je suis tellement contente d'avoir pu te transmettre ce message sur le pouvoir de l'imagination. Tu attireras tout ce que tu imagineras. Tu attireras tout ce que tu voudras, mais il faudra que tu développes cette faculté que Dieu t'a donné, qui est naturel, qui est simple, qui est l'imagination. Tu peux imaginer ce que tu veux de ta vie. Continue d'ajouter de la valeur à toi. Continue de croire en toi. Continue de savoir que tu es limité. Ta faculté est illimitée, en fait. Tu as ça en toi, c'est à l'intérieur de toi. Dieu te l'a donné. Tu es né avec. Alors, utilise-la pour construire ton avenir, pour construire ton empire, pour construire tes finances. D'accord? Mes chéris, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie que je vous laisse. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite beaucoup de paix. Je vous souhaite beaucoup de paix. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite toujours, surtout au-dessus de tout, la grâce du pardon. La grâce du pardon. En cette nouvelle année qui va commencer demain, vous allez chanter avec vos familles. C'est la paix que je veux. Que les familles se réconcilient. Que les amis qui ne sont plus parlé depuis des années se réconcilient. Que la paix, l'amour et l'harmonie règnent parmi vous, Seigneur. Repentissez-vous, libérez-vous de toute haine, parce que la haine empêche que vous ayez les bénédictions qui arriveront. Vous pouvez être riche et tout ça, mais si vous avez un cœur sale, vous serez jugé dans votre capacité d'avoir aimé, d'accord? N'écoutez pas, n'ayez pas peur de la mission que Dieu a mis en vous. Soyez prospères, épanouissez-vous, d'accord? Amour, paix, amour, paix, amour, paix. L'union fait la force, l'union fait la force. Bénédiction, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci pour votre support. Merci pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Et Dieu va encore faire beaucoup. Dieu va encore bénir. On fait confiance. L'imagination, elle est créative. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai imaginé pour 2018. C'est là, mais c'est grand et c'est beau. Et je rêve tous les jours et je rêve et je sais que ce sera possible parce que c'est la volonté de Dieu que je fais. Alors, prenez de gros bisous. Passez une bonne nuit et à très bientôt. Bye.